Donc, ce qui est bien avec le rêve, c'est que ça permet de relier Rennes aux communes du sud de Rennes qui avaient déjà fait leur propre réseau cyclable. Il y avait déjà des pistes entre Noyal, Saint-Herblon, Orgères et même Lourmes. Et en fait, il leur manquait que quelques kilomètres pour rejoindre Rennes, voilà, pour finir la liaison entre la première couronne et Rennes même. Il y a eu 1 kilomètre fait en 2007, 2017 là où on est. Et donc là, cette année, ils ont fait les 3 km, surtout 2,5 km long de la départementale. Et du coup, maintenant, on peut aller assez loin de manière sécurisée. Avec les maires en campagne, ils étaient demandeurs depuis une bonne dizaine d'années en fait. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire une liaison sécurisée. Et par contre, le problème, c'est que disons, les réalisations plus anciennes en campagne, le gros problème, c'est en fait pour moi, c'est la signalisation et le jalonnement. En fait, quand on ne connaît pas, il faut quasiment aller sur Google Street pour vérifier où est-ce qu'on peut passer, où est-ce qu'il y a des infras. Parce que quand on est sur place, la signalisation n'est pas toujours présente, hein. Souvent, il manque la signalisation de début ou de fin. Voilà. Donc là, on arrive à Noyal, à la fin du rêve. Donc on va rejoindre une ancienne bidir qui commence dans le giratoire, qui est pas très bien signalée, et qui permet de traverser Noyal, disons, du nord au sud de manière relativement sécurisée. Et ce qui manque toujours, c'est le jalonnement, puis il y a quelques points qui sont étroits où là, il y avait des travaux. Et donc là, quand on quitte Noyal, on va rejoindre une piste bidirectionnelle qui va vers Saint-Herblon. Euh, je pense que tu aurais pu faire, plutôt que de faire une délimitation entre la partie piétonne et cycliste, tu aurais dû faire une voie verte, que les piétons puissent aller partout, que les cyclistes puissent aller partout. Donc là, ici, bon, on n'a plus rien. Donc là, je vais partir à droite pour prendre des petites bandes cyclables à moitié effacées, hein, le classique. Et c'est pas de rejoindre une piste qui passe devant un collège privé. Voilà, donc là, c'est pareil, si on ne sait pas, bah, on va jamais aller dessus, quoi. Voilà, il y a quelques logos par endroit, puis céder le passage, mais sinon, voilà, il n'y a rien qui permet de savoir que c'était une piste avant. Donc, pareil, là, il y a quelques logos par endroit. Et donc voilà, maintenant c'est pareil à la campagne, on a une bidir qui relie Saint-Herblon à Orgères, qui était réalisée en 2014, je crois. Voilà, donc là on change de côté. Tiens, on voit qu'il y a même à la campagne, il y avait des panneaux sens interdit pour interdire le trafic de transit, hein, ils en veulent pas non plus. Donc là on a une traversée en bordure de giratoire en dehors. Donc c'est sécurisé. Là, c'est pareil, là on n'a pas de panneau fin de piste, mais c'est pas clair est-ce que c'est un trottoir ou pas. En fait, donc c'est bien une piste. Il y a des locaux par endroit. Bon, qui sont un peu trop resserrés, je pense. Là, il y avait un panneau impasse sauf cycliste piéton. Hop, là, on est en zone 20. Donc a priori c'est une piste à droite vu la signalisation à la fin parce qu'il y a des traversées. Et donc on a une piste bidirectionnelle, enfin une voie verte. Alors pour endroit il y avait des stops, puis d'autres endroits il n'y a pas de stop. Et là malheureusement pour aller vers Lourmes, ils ont mis des barrières anti-intrusion voiture, scooter, mais sauf qu'ils sont vraiment très rapprochés. En fait on est quasiment obligé de s'arrêter pour passer. Et c'est un petit dommage. Bon là ça monte pas mal, hein. Et voilà, donc on est arrivé à Lourdes. Et donc dans l'autre sens, bah, ça descend, ça va plus vite, hein, forcément, parce que c'est en descente. Bon, là, c'était pas mon vélo perso, mais donc, j'ai fait juste un petit 38. Il faut bien freiner à la fin, puisque bah, les fameuses barrières où on doit quasiment s'arrêter. Hop, on est revenu à Orgères. Voilà, donc il y a la voie verte qui est assez peu signalée en fait, hein, à mon goût, enfin je trouve. Donc on retourne dans la zone 20. Donc là il n'y a pas d'aménagement. Hop, on prend la bétire. Bon, les logos, tout ce que je disais, s'ils sont très resserrés, ils sont quasiment dans le caniveau dans ce sens-là. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Mais voilà, le point faible, c'est la signalisation. Puis là, c'est un petit peu étroit. Mais sinon, ouais, c'est tip top. Et les maires, du coup, de Saint-Herblon et d'Orgères, ils étaient vraiment demandeurs, hein, pour avoir une infra cyclable qui aille jusqu'à Rennes même. Donc là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et par contre, là, je vais prendre une piste que j'avais jamais prise jusqu'à avant. Voilà, donc là, au lieu d'aller tout droit, je pars à droite. J'ai découvert ça par hasard sur OpenStreetMap et OpenCycleMap. C'est pareil, c'est très peu signalé. Ça aurait pu être aussi un poil plus large. Là, c'est un trottoir partagé, hein, avec assez peu de signalisation, mais bon. Hop, j'aurais pu aller à gauche pour aller à la bande cyclable, mais je voulais prendre une rue parallèle à la grande rue, on va dire. Donc il y a le marché 1 heure avant, donc j'ai pas pris à l'aller. Et bon, c'est de la bande cyclable, hein, c'est pas protégé, mais normalement il y a un peu moins de trafic, quoi. Et hop, là on retrouve la Bidir
en direction de Noyal, qu'on avait pris tout à l'heure. Donc voilà, c'est sécurisé, ça c'est vraiment le gros point important, et surtout maintenant ça va jusqu'à Rennes. D'accord, on trouve la restriction au niveau du chantier. C'est pareil que dans Noyal, la traversée, en fait, si on connaît pas, on ne savait pas forcément qu'il y a une piste. Il y a moyen aussi d'aller vers Chartres, le long de la Seiche en partie. Enfin, c'est un petit détour, mais ça a le mérite d'exister pour aller la piscine de la Contrie, par exemple. Donc là, on pourrait aller tout droit vers Rennes, mais là, je vais rejoindre le tunnel pour prendre le rêve. En allant tout droit, j'aurais récupéré le rêve à la sortie des 2 giratoires, hein. Ça aurait été pareil, mais bon, autant profiter du petit bout là qui est sécurisé. Puis c'est pas forcément, ça doit être un poil plus long, mais pas forcément énormément. Voilà, donc là en ce moment ils sont en train de faire les finitions, ils mettent on va dire le suremballage bois sur la rambarde de sécurité. Bon, il y a quelques coupures parce que j'ai des appels. Voilà, donc là c'est l'endroit où il y a des piétons qui s'arrêtent. On a vu qu'il y avait le bus qui s'arrêtait et des gens qui doivent traverser à pied alors que les gens roulent très très vite. Et donc il y aura peut-être des îlots a priori. Et donc ici la fameuse dernière discontinuité qui devrait être traitée d'ici dans les semaines qui viennent, on espère. Alors il y a une auto-école qui va arriver et qui va me refuser la priorité. Clac. Et le mec il a pas compris, hein. Il a un panneau cédé le passage, il a la signalisation au sol, il y a un doigt d'âne, mais voilà, ils étaient 3 dans la voiture, hein. Donc le moniteur, 3 paires de yeux, et voilà. Et donc là on arrive, la dernière montée, on va passer par-dessus la rocade, et on arrive à Rennes avec le panneau Rennes qui est retourné. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a du vandalisme.